nous enseigne. En vérité, ce matin, ce thème, c'est pour essayer d'expliquer cette parole pas souvent comprise de Jésus. En fait, je remarque avec les années qui passent que on ne prête pas suffisamment attention à ce que Jésus dit, aux révélations qu'il fait. Et parfois, dans nos messages, on développe parfois autre chose que ce qu'il a dit et que nous devons comprendre. Parce que ce que Jésus dit, souvent, il le dit de façon très profonde. C'est tellement profond que parfois, on passe dessus parce on a peur d'avoir compris ce qu'il a voulu dire par là. L'une de ses paroles, c'est quand il dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 22, il va dire ceci. Il va s'adresser aux Samaritains. Il va surtout s'adresser à une femme qui a voulu donner à Jésus un cours sur l'adoration. Elle a voulu enseigner au maître de l'adoration ce que c'est que l'adoration. Et c'est souvent notre cas. Souvent, on pense pouvoir enseigner à Dieu comment adorer, lui qui doit être adoré, et qu'il nous dit comment on doit l'adorer. Et c'est pour cela que Jésus va dire ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Qu'on peut redire autrement, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est donc demandeur d'adorateurs. Il continue en disant que Dieu est esprit. C'est pour cela que il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En fait, c'est l'une des choses primordiales que Jésus nous avoue que Dieu demande. Il demande ça. Parce que l'adoration est l'activité principale de l'environnement de Dieu. Et puisque c'est l'adoration, c'est l'activité principale, et puisqu'elle se passe déjà dans les cieux, et puisqu'il doit aussi régner sur la terre, Dieu demande à ce que les adorateurs sur la terre se conforment à ce qui est dans les cieux, selon qu'il est écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme, on pourrait le redire autrement, que ton adoration se fasse sur la terre comme au ciel. C'est très important. Dieu donc recherche sur terre, parce que Dieu a beaucoup investi pour les hommes. Dieu s'est beaucoup investi pour les hommes. Vous savez, les anges, dès qu'ils ont péché, il y en a qu'on a chassés directement. Et ils ne seront plus sauvés. Mais pour les hommes, Dieu a envoyé son enfant, son unique. Et donc, ça veut dire que quelque part, il attend de nous un peu plus. En vérité, la lecture des Actes des Apôtres, des Épîtres et même du livre d'Apocalypse va nous montrer que le problème principal de l'Église est un problème d'adoration. C'est-à-dire que le problème chapeau, le problème principal est un problème d'adoration. Et ce problème principal engendre d'autres sous-problèmes. Je peux m'expliquer. Parce qu'on va tout à l'heure lire Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Mais dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 qui précèdent le chapitre 4 et le chapitre 5, on se rend compte que ce que Jésus reproche aux églises, le reproche en général est un reproche d'adoration. C'est ainsi qu'à Éphèse, il va dire que moi j'aime chez toi le fait que tu fais en sorte que tes œuvres dernières sont plus nombreuses que les premières. Ça c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est un problème d'adoration ici. Est-ce qu'on se comprend? À Éphèse a un problème d'adoration. Smyrne n'a pas de problème.
Mais une révélation ici, c'est que même dans la difficulté, Smyrne adore comme il le faut. Ça veut donc dire que l'adoration n'est pas conditionnée par ce qu'on traverse, en bien comme en mal. Bonne chose, tu adores. Mauvaise chose, tu adores. Est-ce que vous me suivez? Pergame aussi a de bonnes œuvres. Mais elle a un problème d'adoration. On sait qu'elle a un problème de connaissance. Parce que il va dire que ce que je te reproche, c'est que tu laisses des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Or, l'enseignement est fournisseur d'adoration. Parce que c'est ce que tu comprends qui te permet d'adorer. Et quand on fait le tour de cette église, chacune des églises a un problème d'adoration, qui est d'abord un problème de connaissance. Et on le comprendra dans notre développement.